elle était là, la pertinence de ton métier. C'était que ça évitait de surcharger ma boîte, de rester concentré en fait sur ma prod, de rester concentré sur ma délivrabilité, et que toi, de ton côté, tu allais apporter ton expérience en termes de process, non pas commercial, mais d'onboarding. Et du coup, tu allais pouvoir vraiment offrir une expérience complète à mes clients, ce qu'on ne pouvait pas proposer avant qu'on travaille avec vous, donc avec Closers. Ouais, et surtout, tu as un flux qui continue. Parce que Exactement. les closers vont justement aller faire du follow-up sur les clients, parce que les clients, c'est un niveau de timing. Et donc, même toi, par rapport à l'entreprise, tu as de la rentabilité, parce qu'un client qui ne pouvait pas être signé aujourd'hui, si tu n'as que des éléments marketing, tu peux le perdre au bout d'un mois et demi, 2 mois. Ouais. Alors que les sales font justement le fait de faire du Ouais. follow-up. Et ça, l'effort commercial, il est super important. Il est très difficile à mettre en place dans une entreprise classique. Et c'est là où je trouve en fait que ton entreprise et ce que vous avez créé en fait comme solution, elle est ultra pertinente pour les entreprises. Closers, la vente au cœur de ton quotidien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Sébastien, fondateur de MCI, cofondateur de MCI. Co-fondateur de Mon Cercle Imo, salut à tous. J'espère que vous allez bien. Salut Alex. Et salut Seb. Aujourd'hui, on est là pour parler un petit peu du partenariat Closers MCI qu'on a commencé depuis un bon petit moment. Seb, je te laisse commencer et expliquer qu'est-ce que MCI apporte sur le marché aujourd'hui. MCI, c'est une solution disruptive pour l'investissement immobilier et plus particulièrement l'investissement locatif en France. C'est-à-dire que ça permet à des gens qui veulent se lancer dans l'investissement immobilier ou qui veulent continuer l'investissement immobilier d'être accompagnés au mieux et qu'on facilite en fait tous les process dans l'investissement locatif et la recherche donc d'immobilier locatif, l'accompagnement, le financement, les travaux, la partie juridique, fiscale, etc. etc. Merci Seb pour cette explication. Du coup, tu peux nous donner un petit peu des chiffres. Depuis combien de temps vous faites ça? Combien de personnes vous avez accompagné avec MCI? Ok. Alors MCI, ça a commencé le 13 mars 2023, donc ça va pas tarder à faire 1 an maintenant. On a accompagné plus de 1000 personnes, on a envoyé plus de 1200 produits locatifs sur la plateforme depuis le 13 mars dernier. On a fait plus de 600 heures de coaching et on continue d'accompagner du coup des centaines d'investisseurs tous les mois justement sur leur réussite entrepreneuriale dans l'investissement immobilier et l'investissement locatif. Super, merci Seb. Et du coup, quand vous avez repris cette boîte, parce que c'est une boîte qui a été reprise, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous manquait pour pouvoir justement aller scale cette boîte selon toi? Alors quand j'ai repris cette boîte, donc l'ancien modèle économique, c'était une mise en relation entre des professionnels de l'immobilier et des investisseurs immobiliers, sans réel parcours par rapport à l'investissement. Nous, on a transformé donc, ce modèle économique en apportant une solution complète avec une plateforme de l'accompagnement et une marketplace, avec justement notre réseau de professionnels de l'immobilier de la transaction en France. Et ce qui nous manquait particulièrement, c'était d'avoir vraiment un espèce de onboarding, c'est-à-dire qu'en fait les clients soient accompagnés du début, donc dans le processus d'achat, d'abonnement, jusqu'à leur accompagnement, la mise en place, en fait, leur entrée dans la plateforme pour commencer leur processus d'acquisition. Et c'est là où justement ton entreprise est intervenue. Ouais. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Closers, donc Closers c'est une plateforme qui permet donc de former, donc on a un centre externe qui permet de former des sales. Les sales arrivent dans notre entreprise et sont mis en relation en tant qu'indépendants avec donc, des entreprises comme celle de Seb. Et donc leur objectif c'est d'analyser les besoins des personnes et si les personnes ont en tout cas ont les besoins de cette entreprise, ils vont rentrer dedans à l'aide des closers. Donc là c'est ma définition. Est-ce que Seb même pourrait être intéressant? C'est quoi ta définition du closing? Moi, ma définition, elle n'est pas vraiment la même que la tienne. Alors pourtant, c'est la boîte, mais c'est ta boîte. Mais c'est vrai que moi, ce que j'ai apprécié en fait dans vos services, c'est que nous, on a des problématiques qui sont liées à l'immobilier. On a donc des connaissances aussi à transmettre. Ouais. Et ce qui a été super intéressant, c'est que on a pu transmettre nos connaissances immobilières et nos connaissances en stratégie d'investissement aux équipes que tu nous as mis à disposition pour justement ce premier onboarding, ce qui a permis en fait de professionnaliser
l'acte et la compréhension de la valeur ajoutée qu'on pouvait apporter aux clients de demain. Et ça, c'est ce que j'ai apporté. Ça a permis en fait, à une entreprise qui était jeune de scaler rapidement parce que inclure ou incorporer des sales dans une entreprise, ce n'est pas forcément pertinent, surtout sur le départ quand une entreprise elle est neuve ou elle est nouvelle. Nous, on a tout juste 1 an. Et en fait, ça nous a permis tout de suite d'avoir une force vive, entre guillemets, j'aime pas dire ça, commerciale, c'est-à-dire d'explication, onboarding, qu'est-ce qui était notre solution, pour répondre justement aux problématiques ou aux questions que le client potentiel ou le prospect potentiel pouvait avoir, de manière à vraiment être limpide sur qu'est-ce qu'on pouvait apporter et qu'est-ce qu'on allait solutionner comme problématique pour ce prospect-là. Et donc ça, j'ai trouvé que elle était là la pertinence de ton métier. C'était que ça évitait de surcharger ma boîte, de rester concentré en fait sur ma prod, de rester concentré sur ma délivrabilité, et que toi, de ton côté, tu allais apporter ton expérience en termes de process, non pas commercial, mais d'onboarding. Et du coup, tu allais pouvoir vraiment offrir une expérience complète à mes clients, ce qu'on ne pouvait pas proposer avant qu'on travaille avec vous, donc avec Closers. Trop bien. Aujourd'hui, la vie des closers, parce que c'est les closers du coup qui appellent tes prospects, donc les personnes qui veulent ta solution. Tu en penses quoi des closers qui sont rentrés chez nous? Même tu les vois, parce qu'on peut parler un petit peu de chiffres, je pense. Tu les vois travailler toute la journée, prendre les appels, regarder qui peut rentrer, qui ne peut pas rentrer. Qu'est-ce que tu penses de ces équipes? Qu'est-ce que tu vois de bien même dans ce métier? Je pense que, alors ce que je vois de top dans votre taf et dans vos compétences, c'est la résilience qu'il peut y avoir. Quand il y a des questions, vous allez aussi ne pas avoir ce côté égo qui peut rentrer en jeu et vous allez aussi revenir vers nous pour aller chercher les questions à des réponses qui peuvent être parfois complexes par rapport aux prospects. Et justement, je trouve qu'il y a une vraie intelligence là-dedans. Il y a une volonté aussi d'incorporer un business et d'apporter des solutions nouvelles à notre business qui était existant et à notre business model qui était déjà créé. Et justement, je trouve que cette convergence fait qu'on a de plus en plus de valeur ajoutée en travaillant avec vous et en travaillant avec les closers qui sont du coup maintenant des membres à part entière de l'équipe MCI. Et tout en étant justement managé, et ça m'évite d'avoir par exemple un directeur commercial, etc. Des choses qui coûtent de l'argent, clairement, à la boîte, et qui peuvent être aussi chronophages parce que quand tu rajoutes par exemple une équipe commerciale ou un directeur commercial, c'est toujours des gens à manager en plus. Et là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a ce confort d'avoir une équipe qui est complètement managée, et on n'a pas à s'en occuper. Et au final, on n'a que le bénéfice client, le bénéfice utilisateur de notre côté. Et nos clients de l'autre côté ont un bénéfice supplémentaire, c'est qu'ils ont justement ce fameux onboarding et cette expertise métier qu'on a transmis. Ouais. Parce que ça reste un truc important. Il y a beaucoup de personnes qui ont une image péjorative de la vente. En mode c'est agressif, c'est prendre de l'argent au téléphone. Mais finalement, aujourd'hui, la vente, comme elle est pratiquée, en tout cas par nous, c'est de la vente éthique. Quelqu'un qui a des problèmes, si on peut les solutionner, on va lui vendre le produit pour pouvoir l'aider. Et surtout, les personnes qui travaillent avec nous, donc via la plateforme Closers, on vend que des produits de qualité. En tout cas, on les met en relation qu'avec des produits de qualité. Par rapport au profil. Par rapport au profil, exactement. Et alors, tu vois, autre question, parce que tu te rappelles au début, quand on avait commencé à travailler ensemble, je me rappelle parce qu'on a été mis via l'intermédiaire de ton associé Christopher. Tu avais, je me rappelle, c'était un petit peu peur parce qu'on a travaillé des indépendants, on ne connaît pas les gars, on ne sait pas s'ils ont les compétences. Moi, je suis un peu de la vieille école. Alors, tu vois, tu commences à me connaître, mais moi, c'est vrai que j'ai commencé mon entrepreneuriat tôt. J'avais l'habitude d'avoir des services qui étaient incorporés dans mes sociétés, de manière à garder en gros la main mise sur mon éthique entrepreneuriale, de manière à ce que les choses soient faites en gros par rapport à mon ADN d'entreprise. Oui. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte après, avec le temps, que peut-être j'ai fait une erreur, c'est que j'ai freiné un petit peu au début. Et après, par la suite, je me suis rendu compte qu'en testant sur un échantillon, vous aviez la volonté aussi d'incorporer l'ADN entreprise de manière à créer vraiment une relation qui soit fluide et pour nous, et pour le client, et tout en étant conscient que notre produit avait une vraie valeur ajoutée par rapport aux prospects que vous alliez avoir au téléphone. Et ça, je trouvais ça dans tous les cas, c'est pas possible de vendre un produit si tu ne crois pas dans le projet. Enfin, en tout cas, selon moi, tu vois, si tu as un mauvais produit... Moi, je suis comme ça, mais il y a des commerciaux qui ne le sont pas et tu le sais très bien. Ouais. Et c'est pour ça, moi, j'aime bien dire, il y a les closers, c'est les mecs qui vendent des choses éthiques, et les vendeurs, c'est les mecs qui vendent. Exactement. Tu vois, that's it. C'est ce qu'il faut, à mon avis, vraiment quand tu es dans une logique commerciale. Moi, j'ai été commercial par la force des choses, parce qu'on est tous commercial quand on est entrepreneur. C'est vrai qu'il faut comprendre la problématique de ton prospect, de manière à le faire rentrer dans ta solution et ne pas essayer de lui apporter ta solution absolument alors qu'elle ne va pas résoudre sa problématique. Ouais, là, aujourd'hui, c'est vrai que quand tes closers en fait, vont avoir des prospects au téléphone, quand ils
close, entre guillemets, et j'aime pas utiliser ce mot-là et tu le sais très bien, mais quand ils vont, entre guillemets, signer un contrat avec un client qu'ils vont avoir au téléphone, ce qui est super intéressant, c'est qu'ils vont signer un contrat avec quelqu'un qui a compris les valeurs que MCI pouvait leur apporter, les solutions qu'on pouvait apporter justement à ces personnes-là, leurs problématiques. Et là, c'est là où en fait tout prend son sens. Ouais, bien sûr. Là, ça devient super intéressant. Et après, ça permet aussi d'avoir vraiment cette linéarité. Ce qui est cool, c'est qu'il y a maintenant une vraie convergence entre l'équipe prod, délivrabilité et la partie closer. Sales, 100%. Ouais. Exactement, ouais. Et donc ça, c'est ultra pertinent. Ça me permet vraiment d'avoir une entreprise complète avec mon service commercial, le SAV et la partie délivrabilité. Et surtout, tu as, un flux qui continue. Parce Exactement. que les closers vont justement aller faire du follow-up sur les clients, parce que les clients, c'est un niveau de timing. Et donc même toi, par rapport à l'entreprise, tu as de la rentabilité, parce qu'un client qui ne pouvait pas être signé aujourd'hui, bah, si tu n'as que des éléments marketing, tu peux le perdre au bout d'un mois et demi, 2 mois. Ouais. Alors que les sales font justement le fait de faire du Ouais. follow-up. Et ça, l'effort commercial, il est super important. Il est très difficile à mettre en place dans une entreprise Ouais. classique. Et c'est là où je trouve en fait que ton entreprise et ce que vous avez créé en fait comme solution, elle est ultra pertinente pour les entreprises qui veulent se lancer, non pas seulement dans le digital, mais je pense que vous pourriez toucher une clientèle qui est beaucoup plus large. Je pense par exemple au fundraising, tu vois, on en avait parlé, Ouais. mais où justement vous allez avoir de la récurrence potentielle, vous allez avoir vraiment en fait votre niche, votre secteur d'activité, votre expertise métier qui va être centralisée. Et ça, c'est une grosse pertinence pour moi et pour ma société, c'est qu'on n'a pas du tout à s'en occuper et que vous avez vos process, et c'est des process qui, à mon sens, sont ultra bien rodés. Bah, en fait, il y a plusieurs points. Enfin, ce qui crée pour moi le succès de cette boîte, c'est premièrement, les sales sont payés que à la commission. Alors, c'est de la bonne commission. Ça veut dire que justement, vu qu'ils prennent le risque de ne pas gagner d'argent, à la fin du mois, ils peuvent gagner des 5 000, 6 000, 7 000, 10 000 euros, tu vois, s'ils donnent les moyens. Comme ils vont rien gagner s'ils ne donnent pas les moyens de devenir meilleurs. Parce qu'encore une fois, chez Closers, on prend toute typologie de personnes. Ça veut dire que tu n'as pas d'études. Tu es une maman qui veut en tout cas te reconvertir. Tu as fait même 20 ans dans le commerce, mais tu veux faire un truc où tu es plus indépendant. On prend toute typologie de personnes, parce qu'on estime que si tu as de l'énergie, tu as envie de faire des choses, tu vas apprendre les compétences de la vente et tu vas pouvoir devenir vendeur. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on travaille avec des belles sociétés. Enfin, moi, je vois les gens parce qu'on a un beau portefeuille client, et les sales, quand ils arrivent, ils font waouh, incroyable, vous travaillez avec ces gars-là, tu vois. Ils apprennent les compétences, parce que finalement, vous les formez, nos sales, à l'immobilier. Donc, c'est-à-dire qu'ils apprennent des compétences qui vont pouvoir leur servir toute leur vie. Ils travaillent d'où ils veulent, ils travaillent quand ils veulent. Tu vois, parce que tu vois, il n'y a pas ce truc de tu dois venir à 9h au bureau et tu dois finir à 17h. Tu fais ce que Le tu full veux. remote, ouais. Tu gères ton agenda, mais comme à la fin du mois, tu es payé que à la commission, on a des sales qui ont vraiment envie, en tout cas, d'aller de l'avant et en plus qui vendent des bons produits. Ouais, mais Donc, j'ai exactement ce même principe sur ma partie analyste immobilier. Les analystes immobiliers qui sont chez nous sont payés en fait à la recherche de produits locatifs. Alors il y a des gens qui vont dire ouais c'est un agrégateur, etc. Nous non, en fait c'est un travail justement sur de l'humain. La recherche de produits immobiliers, de bons produits immobiliers se fait par l'humain et nous on les rémunère à chaque produit qu'ils trouvent. Et c'est là où au final on a un business model qui est complètement différent de ce qu'on peut trouver jusqu'à présent parce que c'est à la recherche. Et je pense que quand justement tu es dans cette logique-là de rémunérer les gens à la réussite, les gens qui vont être bons vont gagner de l'argent beaucoup d'argent. Ouais. Et à la limite, bah, tant mieux, tu vois. Moi, je trouve ça super fair, tu vois. C'est de la méritocratie, nous, c'est la valeur qu'on... Moi, je pars de ce principe-là, tu vois. C'est la meilleure valeur, parce que payer des gens à rien faire, ça ne fonctionne pas. Et métier de commercial, c'est un métier qui prend du temps à s'apprendre, parce que c'est parler au téléphone. Tu sais, aujourd'hui, dans la société française, on ne parle plus à l'école. Les gens, ils n'aiment pas trop lever la main. Tu vois, les gens ont beaucoup plus de mal avec les interactions, en tout cas orales, et nous, on le voit. Quand on a des sales qui commencent à zéro dans le centre de formation à côté de Closers, ils n'arrivent pas à parler, ils n'arrivent pas à faire une phrase, mais on leur apprend. Et quand tu sais vendre, même si un jour les gens passent chez nous ou autres, ils ne seront plus jamais pauvres. Et ça, c'est quand même une compétence qui est assez incroyable en tout cas. Ouais. Bah, c'est top, c'est si vous arrivez à faire en sorte que les gens apprennent à se vendre. À se vendre, ouais, non, mais c'est sûr. Et surtout à devenir indépendant, tu vois. Bien sûr, parce que finalement, ils dépendent que de eux et de leurs compétences. Ça, c'est des freins aussi que dans la société française, on peut tous avoir. C'est-à-dire qu'on va avoir cette espèce de pression sociale qui fait qu'on doit tous avoir un petit CDI, la petite maison, la femme et les deux enfants. Et ça, en fait, c'est une pression sociale qui est fausse parce qu'en fait, on devient un peu des moutons en fait, du système. 100%, ouais. Et c'est vrai que quand tu peux t'émanciper de ça, là, je trouve qu'il y a justement, votre modèle économique prend tout son sens. C'est qu'au final, la personne qui va se défoncer
va automatiquement gagner plus et vous allez en plus leur apporter des compétences intellectuelles qui… Exactement. Et en plus, on a une bonne culture d'entreprise. Tu sais, nous, c'est un peu, on s'est basé sur Loup de Wall Street. Tu vois ce que je veux dire? Donc, alors, Loup de Wall Street avec l'éthique française. C'est-à-dire qu'on ne vend pas le produit de merde comme dans Loup de Wall Street, mais on dit aux gens, vas-y, le matin, common, mettez du jus, si vous voulez. Encore une fois, tu vois, on les oblige pas. Si vous voulez, mais on a une bonne culture et un bon cadre. Et c'est pour ça que je pense que MCI fonctionne. C'est par rapport à toutes les personnes qui rapportent les affaires. Vous leur avez mis un cadre qui est super. Ils ont une application, ils peuvent rentrer leurs biens, c'est ultra automatisé, tu vois. Ouais. Et chez Closer, c'est pareil. Les mecs, quand ils rentrent chez nous, ils n'ont pas lâché dans la nature parce que c'est pas en 5 semaines de cours que tu apprends la vente. Bien sûr. Mais tu as 16 heures de coaching par semaine qui sont dispensées par moi et mon associé Alexis. Tu as une tech qui est incroyable qui te permet de gagner du temps. Tu as des managers, tu as des gens qui peuvent t'aider. Tu as un point d'écoute. Et tu as un point d'écoute de malade, et tu as un point de connaissance, tu as un circle. Donc, il y a une plateforme où on a mis toutes nos vidéos avec des écoutes d'appels, des meilleurs sales, des calls qui n'ont pas réussi pour comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Le roleplay, Des cours etc. sur toutes les notions. Roleplay, toutes les semaines, il y a une dizaine de roleplay en groupe, il y a des roleplay par équipe, etc. Et en plus, tu peux travailler sur les produits que tu veux. Donc, c'est vraiment c'est un écosystème qui est complet. Et je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est cool avec Closer et comme c'est MCI, c'est que c'est un outil de réussite. Tu vois, c'est pas tu rentres dans une boîte, tu fais ton salaire, c'est que c'est un outil pour entreprendre. Comme chez vous, je pense qu'il y a des mecs qui sont dévoilés en apportant des affaires parce qu'ils ont eu ce cadre. Ouais, on a des analystes qui sont des analystes IMO qui tournent entre 5 et 6, ouais, tu vois, qui sont propres, tu vois, c'est quand même, ça commence à être des jolis salaires, tu vois. Ah ouais, ça commence à être pas mal, ouais. Et surtout que c'est des gens qui peuvent vivre où ils veulent, Faire ce qu'ils veulent. travailler quand ils veulent. Nous, en fait, on s'est basé sur des KPI de base, c'est-à-dire qu'en fait, tu dois avoir un rendement qui est de X et on a mis des carottes. Si tu veux. Donc, en fait, le rendement, nous, il doit être, tu vois, par exemple, tu vois, on se dit, bah, tu rentres à peu près 40 produits, passé 40 produits, bah, tu montes sur une gamme de tarification supplémentaire et c'est rétroactif, si tu veux. Donc, ça pousse les gens à aller sur des paliers. Et du coup, c'est super intéressant parce que la délivrabilité produit par la suite, nous, ce qu'on recherche, c'est la satisfaction client. Tu vois. On veut avoir le meilleur produit immobilier qu'on peut trouver aujourd'hui sur le secteur de l'investissement locatif. Et aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'on a. Tu vois, tu as des analyses immobilières qui sont fabuleuses. Tu as un accompagnement avec des mecs qui ont fait de l'immobilier où les gens maintenant ont accès à ça. Ouais. On a un réseau. Tu vois, moi, ça fait plus de 15 ans que je fais de l'IMO. Et les collaborateurs qu'on a, il y en a beaucoup aussi, ça fait plus d'une dizaine d'années qu'ils font de l'IMO. Ils ont accès à ce réseau-là tout de suite dès que tu rentres sur MCI. Tu vois. Et c'est ça qui fait la valeur du produit. C'est pas juste la plateforme, c'est les gens qu'on a mis derrière, l'expertise qu'on a mis derrière, comme vous au final. C'est non, 100%. votre expertise de closing, toi ce que tu as vécu, ce qu'Alexis a vécu. Vous l'avez mis à disposition et vous avez transmis des informations. Et je trouve qu'en fait, ça, c'est une valeur qui est énorme, quoi. 100%, ouais. Et même, tu sais, as plusieurs valeurs parce que tu vois, tu as la partie produit. Et même, si on revient un petit peu, si on ressent sur le closing apporte à une boîte tellement de choses. Demain, quand tu chopes qu'un mail, tu n'as pas une data qui est complète. Aujourd'hui, avec le closing, on a pu développer des produits ensemble. Ouais. Parce que les sales ont fait des remontées pertinentes. Bah, il manque Bien ça, sûr. il faudrait ça. Ça, c'est trop cher. Les On va besoins. mettre moins cher. Tu vois, les besoins, etc. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, en fait, on se retrouve à avoir du closing de tu as une remontée d'informations qui est ultra précise. Ouais. Tu peux développer tes produits, tu peux affiner ton marketing et tu peux savoir pourquoi ça fonctionne ou pourquoi ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça fonctionne aussi? Parce qu'en fait, ta solution, ils sont payés à la méritocratie. Ouais. Donc le mec, il a tout intérêt en fait, à te remonter des problématiques C'est un pour créer des cercle nouveaux vertueux, produits. Parce qu'il sait que si on arrange de l'autre côté, tu vois, les problématiques qu'on peut avoir sur le suivi client, les témoignages, etc., il sait que nous, si on améliore notre solution, lui derrière, il pourra mieux vendre. Et s'il vend mieux, il gagne plus. Et c'est ce que tu n'as pas dans les sociétés classiques. Il gagne, tout le monde gagne. Exactement. Et c'est ce qu'on n'a pas. Moi, j'avais des entreprises qui étaient traditionnelles, avec des services, un service commercial classique, directeur commercial, etc. Et au final, vu que tu es dans une logique de salariat, je trouve que tu as une déperdition parce que les gens se cassent plus le cul, entre guillemets. Parce que tu vas avoir ton fixe, ta voiture de fonction, et tu as des insights qui sont pas ouf. Et à la fin, au final, tu te retrouves avec des salaires à 2000, 2003. Ouais, bien sûr. Et ça donne pas envie. Ça donne pas envie de se casser le cul. Et même une boîte où tu payes ton sales 2500 € Ouais. avec un bonus de 200 € de variable. Ouais. Ou avec son fameux 13e mois. Qu'est-ce que les gens ils ont envie d'aller se faire Non. chier? Alors que chez nous, vraiment, on a eu, je te dis, les plus gros salaires, c'est des salaires à 5 bons chiffres, tu vois. Et on est content de les donner parce qu'on voit des gens en face qui sont révélés et des personnes parfois qui partaient de nulle part, tu vois. Exactement. Comme pareil, moi je suis content aussi de pas donner à des gens qui ne bougent pas. Par contre, on a eu des réussites, c'est-à-dire qu'il ne faut pas être un bon
faut pas avoir fait une école HEC ou autre ou une école de commerce pour être un bon sales. Ouais. Faut avoir de l'énergie, faut écouter, il faut avoir de la résilience. Mais si tu fais ça au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, en fonction de tes appétences, en fonction aussi de ton affinité avec le produit, parce que si tu aimes bien le produit, forcément, tu vas pouvoir te développer, tu vas pouvoir réussir. Je pense complètement, c'est sûr. Donc pour revenir un petit peu aussi sur le partenariat, donc on a commencé il y a 1 an bientôt. Ouais. Ça va faire une année quasiment Ouais. qu'on a commencé. C'est quoi l'évolution qu'il y a eu par rapport à MCI? En termes de suivi client, alors en process, Ça, on process, on est vraiment au top. Il y a eu une évolution évidente en termes de chiffre d'affaires, parce que du coup, ça nous a permis en fait, d'aller chercher des clients qu'on n'aurait pas touchés de base. Même confiance. Tu sais, les clients, ils voient une pub. Ouais, c'est ça, Est-ce que exactement. je vais aller dessus ou C'est pas? vrai que d'avoir quelqu'un au téléphone, Bah ça ouais, rassure. ça aide, ça répond à tes questions. Ouais. Et aussi, ça te permet de te motiver. Le truc que tout le monde dit dans l'IMO, c'est le meilleur moment d'acheter, c'était hier. Il y a plein de gens qui ont peur, crédit, Ouais. banque, etc. Et avoir quelqu'un au téléphone, ça les aide aussi psychologiquement Ouais. à passer le pas, quoi. Mais je pense que de toute façon, ça a été. C'est sûr que cette addition cette addition de compétences entre le produit et les compétences qui ont été apportées avec cette conjugaison en fait d'entreprise, elle est ultra pertinente. Et en plus, par la suite, tu as et le bénéfice client et le bénéfice en chiffre d'affaires pour la société, parce que ça nous a permis tout de suite d'avoir en fait un service commercial à disposition en quasiment 2-3 semaines. On avait Ouais, déjà. c'est rapide d'un point de vue setup. C'est ça. Ouais. Et c'est modelable. Aujourd'hui, avec Closers, on est 350 actifs, donc 316 actifs qui travaillent sur la plateforme Closers. Là, on recrute plus de 100 personnes par mois. En tout cas, on a besoin de plus de 100 personnes par mois en termes pour délivrer nos clients, tu vois. Et justement aussi pour avoir cette flexibilité. Parce que quand vous êtes une entreprise jeune, ça fait ça. Et donc, ce qui s'est passé pour le mois d'avant et le mois d'après, parfois c'est x2 en termes de leads, en termes de ressources. tu vois. Ouais, exactement. Nous, c'est vrai qu'après, derrière, on a eu aussi la partie acquisition client. C'est vrai qu'en plus, nous, ça nous met dans une bonne dynamique parce que vu qu'on a les closers, on sait qu'on doit avoir du lead derrière. Ouais. Donc, on met en place des solutions marketing de notre côté aussi pour justement faire croître le nombre de leads sur la plateforme pour que les closers puissent travailler. Enfin, de toute façon, ce qui est bien, c'est que ça donne aussi une belle dynamique entre les boîtes, c'est que ça nous pousse aussi dans nos retranchements, ça nous pousse aussi à changer nos façons de faire de manière à avoir justement cette croissance qui suive les besoins aussi du coup de la partie commerciale, mais tout en ayant aussi cette confiance sur le fait que ça soit aussi externalisé, ce qui est super important, et cette flexibilité qu'on peut avoir. Ouais, parce que demain, si tu dois recruter des sales en France, tu peux Compliqué. les charges patronales. Tu recrutes peux pas essayer. 10 personnes en France aussi facilement que tu recrutes En freelance, toi, voilà, etc., etc. ou entre guillemets les personnes que tu peux avoir à disposition, que tu peux basculer. Et puis après, tu peux aussi avoir, tu vois, des convergences entre, je pense, les clients que tu peux avoir. Enfin, 100%, c'est ça qui est super intéressant, c'est les points d'entrée, les affiliations, etc., le networking entre guillemets. Exactement. Mm. C'est quoi les next steps pour MCI? Next step pour MCI, c'est faire croître la base de données clients qu'on a aujourd'hui de manière à vraiment augmenter en fait en termes de cadence d'analyse. Ouais. Donc aujourd'hui notre promesse, c'est rigolo qu'on en parle, mais aujourd'hui notre promesse c'était 120 biens immobiliers par mois. Ça c'est ce que les clients achètent. En l'occurrence le mois dernier, tu vois, on a envoyé 194 biens sur la plateforme, répartis sur toute la France. Donc on a une délivrabilité potentielle qui peut être beaucoup plus grosse pour beaucoup plus de clients. Aujourd'hui, je pense que nos clients sont majoritairement satisfaits de ce qu'on peut leur apporter en termes d'accompagnement et en termes de produits sur la marketplace. Second step, donc faire grossir le portefeuille client. On est donc dans une recherche aussi, on a une application qui est en no-code. Donc en fait, on a une évolution plateforme qui se fait de manière mensuelle. Donc tous les mois, on rajoute de nouvelles fonctionnalités pour améliorer l'expérience client. Ça, c'est un game changer pour closer. Je le vois. C'est ultra important. Ouais. Aujourd'hui, le produit ne se vend pas. C'est vraiment. Enfin, c'est pas qu'on Il a est pas besoin de le statique, vendre ouais. en mode on n'a pas obligé d'aller ramer, etc. Les gens arrivent, déjà ils voient le sérieux parce que toi et ton associé, vous êtes des personnes sérieuses. Et ils voient après qu'il y a un vrai service client, qu'il y a un vrai suivi Ouais. que personne n'a en fait sur le marché de l'immobilier, Ouais. je crois. On a des gens qui sont dédiés au service client, on a des analystes qui sont dédiés à l'analyse, qui sont répartis sur toute la France. On a une équipe marketing qui est au top. Équipe SAV. C'est un vrai game parce que moi, le nombre de sales qu'on a formés et qui m'ont dit je me suis barré d'autres boîtes parce que c'était moi qui devais gérer le SAV. Ouais. Nous, Parce on a que du le SAV. sales Ouais. Et la personne référente du client,
Donc si demain le client il a un problème, il va Tu perds aller trop de temps. casser les... Ouais, mais tu perds trop de temps. En plus, c'est pas son Ouais. métier. Ouais, mais je pense que c'est pas son métier. Nous, c'est justement ce qu'on explique aux gens qui sont dans mon cercle IMO. Si vous avez des questions, vous n'avez pas de questions, vous venez directement. Ils ont un chat qui est dédié. Ils posent la question, il y a toujours quelqu'un pour répondre. Non, ça, c'est important. Ouais. Et ça, c'est super important. Ça en termes- facilite la vie du sales, ça facilite la vie de tout le monde. Bah, le mec, il est jamais seul, quoi. Si tu veux, il n'a pas acheté un service où il se retrouve tout seul. Il a un humain, c'est pas un bot, tu vois. Et ça, nous, on y tient absolument. C'est que oui, on est une plateforme digitale, mais on est une entreprise qui est avant tout humaine, où on a cette hyper proximité avec nos clients, malgré la distance. Ça, c'est évident. 100%. Et la next step, c'est ce que j'ai envie d'aller toucher, c'est de développer en fait les plaques européennes, voire internationales, parce que, enfin, tu le sais, mais je travaillais sur l'international avant aussi dans l'investissement immobilier. On et, a entendu, il va nous falloir des sales en allemand, espagnol, anglais. C'est ça, exactement. Et donc, ouais, ça, c'est ma prochaine step pour la plateforme, parce qu'aujourd'hui, bah, on va avoir, je pense, d'ici fin 2024, une jolie notoriété. Ouais. Enfin, on travaille sur la France, qu'on soit connu des professionnels de transaction, marchands de biens et propriétaires qui veulent vendre un investissement locatif, enfin un produit locatif. Demain, c'est d'aller chercher plaques européennes et internationales et justement bah, de continuer de croître pour permettre à des gens qui sont dans d'autres pays d'investir potentiellement en France ou à des Français bien sûr. d'investir dans des plaques Ailleurs, européennes ouais. ou à l'international. Ok, Donc, super intéressant. Ouais, C'est des belles next tapes. je pense que c'est des- Je pense que ça va exciter les closers. Ouais, Ça va exciter. ça va leur Bien. donner du boulot. Ils ont intérêt d'apprendre l'espagnol et l'anglais. Ouais. On va devoir leur donner des cours de langue. Parce que toi, tu les as rencontrés, les sales, on avait organisé une journée bateau à Saint-Tropez pour le travail qui avait été effectué. Ouais. T'en as pensé quoi justement des sales? Comment est-ce que tu les définirais, même les valeurs qu'il faut avoir pour être un bon sales? Parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, etc. Je pense qu'il faut Pour tous les gens qui regardent et peut-être qui se tâtent à faire aussi un job, parce que le closing, c'est le métier le plus facile. Tu as besoin d'un téléphone, avoir de l'énergie. Alors c'est le métier le plus facile. Accessibilité, en termes Voilà, d'activité, en ouais. termes de voilà, c'est Activité, parce ouais. que c'est un métier qui est très compliqué. C'est un métier Mais qui est justement, en termes de compétences, pour moi, bah, pour les avoir vus et ce que j'ai trouvé cool, parce que bah, du coup, il y avait une partie aussi de l'équipe mon cercle Climo qui est justement sur la prod. Ce qui est super intéressant, c'est que les valeurs entreprises et en tout cas humaines, je les ai retrouvées. J'ai retrouvé des personnes qui étaient simples, sont humaines, partagées, ouais. avec de l'empathie, pas d'ego, et justement avec ce côté jovial qu'on peut aussi perdre, tu vois, dans l'entrepreneuriat, si tu veux, quand on va voir des salariés qui sont un peu fanés par leur boulot. Eux, ils étaient plutôt excités, tu vois, d'être de ce qui va se présents à passer, ce moment-là, de voir ce qui pouvait se réaliser. Ils étaient aussi très proactifs dans la façon de pousser les choses pour l'entreprise, parce que pour eux, c'est bien sûr, ils sont closers, mais à côté de ça aussi, ils sont une entité comme étant, par exemple, des gens de mon cercle IMO, si tu veux. Ouais, Et ça, c'est super important, c'est qu'au final, bah, ils prennent à bras le corps, si tu veux, l'entreprise dans sa globalité. Et ils ne vont pas délaisser un client qui, par exemple, peut se tromper, ne pas aller au SAV et rappeler quelqu'un qui était là pour lui expliquer la partie abonnement, closing, etc. Donc tout ça, en étant indépendant. tout en étant indépendant. Ouais. Et je trouve que c'est justement des belles valeurs, quoi. Ouais, non, 100%. 100%. Écoute, merci Seb Avec plaisir. pour cette interview. Dans un an, on en refera une et d'ici là, on aura conquis l'Europe. On espère qu'on sera déjà au moins sur une plaque européenne, quoi. Sur une à plaque minima. européenne. Pas la Belgique, c'est trop petit, je suis belge. Une belle plaque européenne Avec du soleil. avec du soleil. Allez, on choisit une avec du Merci soleil. beaucoup Seb et puis à À très vite. plus, Alex. Ciao, Ciao. ciao.